Yo les gars, Est-ce que vous allez bien? parce que nous, ça va très bien. Très bien, super. Ce soir, on vous prépare quelque chose de sympa, de cool. Nous, on va s'éclater. On se prend pas pour de la merde. Bah non, du coup, si. Si, on se prend Si, pour si, des on se prend pour grosses la merde. merdes, mais ce soir, on va le truc, c'est que régaler. on ne se prend pas la tête. On n'est pas là pour être moralisateur, donner des avis. On est juste là Mais- pour s'amuser entre potos qui aiment le rap, qui kiffent le rap et qui aiment bien en parler. Et du coup, voilà, on fait une petite émission, un petit truc cool, cosy, entre potes, famille. Le maître mot est authentique, parce qu'on essaye de respecter ça. Et on espère que ça va vous plaire. C'est quoi? On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve tout de suite. Salut. Donc moi aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que j'ai mis? Une paire de Silver Black Toe. Ok. You know what it is. I know what it is. Un petit Polar 9.3. Et pourtant, je viens pas de Sevran, hein. SVR. et je parle pas du Land Rover, hein. Ensuite, Bape, acheté à Paname, dans le Marais. Et hop, petite casquette pour, hop là. Les cougars. Aujourd'hui, on va commencer. calme-toi, je viens de lancer, calme-toi frère. Mon gâté, ça va quoi? Alors, allez, venez un peu plus bas. On commence facile, hein, léger. Petite paire de Bape Star, je tiens à préciser. Vernier. 501, tout neuf. Petit Kawaii, North Face, vert pomme. Ah, vert pomme. Attention, Ah oui, vert pomme. vert pomme mûr. On a les accessories. Voilà. Je suis là, oula. Mais moi, ma vraie question, c'est du coup le shampoing, l'après-shampoing. Ah, le shampoing. Parce que les cheveux comme ça, ils sont magnifiques. Bah, moi, avant tout, c'est chez Schwarzkopf. Ah, les Allemands, Bah, ils sont la forts. qualité allemande. Hein, Ils font pas que l'automobile, hein. Ah, ils font pas que l'automobile. Attends, leur après-shampoing, huile de coco, Belek Rouya. Et je suis pas arabe, hein. Je suis pas arabe, attention. Lui, c'est Dive. Dive. Donc, explique un peu ton outfit à toi. Alors, mon outfit, petite Nike Dunk High. Acheté où? Acheté à Amsterdam. Ok. Mais elles ont un peu skaté, parce que t'es un skater, toi. Ouais, bah vraiment un petit peu, hein. Vraiment un petit peu. Le pantalon, c'est Uniqlo. Ensuite, Petit pull d'avril, très sympa, très sympa, j'aime beaucoup. Et aussi, petit accessoire, petit collier de chez un chat, allez follow. c'est quoi? Ok, donc Jean, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu t'es habillé là? Du coup, aujourd'hui, outfit un peu militaire décontracté. Là, donc la veste Jacker, pantalon Carhartt, paire de Nike SB à l'ancienne. Ils sont un peu OG, là, les petits lacets, ils font plaisir, ça fait un petit effet baggy, tu vois. Ok. Et tout se marie bien. Petite casquette amour pour mettre le mood, tu connais. Et Parce qu'on est là pour l'amour. Salut. Bah du coup en fait je me suis rendu compte qu'après le tournage qu'on a fait il y a maintenant 3 semaines, bah on n'a pas expliqué ce que c'était Cover Up. En gros, on a préparé en amont 10 covers chacun qu'on a pixelisés et les autres vont devoir trouver quel artiste, quel est le nom de l'album. C'est pas compliqué. Tu trouves l'album, t'as un point, celui qui a le plus de points, et bah il a gagné. Là tu fais le chichi. Oh. On a un peu emprunté ça à Raska. Mais alors il a 500 000 abonnés, qu'est-ce qu'il en a à foutre de nous? Première vidéo, on tente un truc. La vie c'est quoi? La vie c'est une course ou un marathon, vous comprendrez. Adios, andiamo. 3, 2, 1. C'est parti. Tupac. Ok, ouais. Calif. Oh là, ils ont mis un point pour Jules. Ouais. Bien joué, Jules. Juice WRLD, Legend Never Die. Après tu l'avais. Biggie, ouais. Big Pop. Astro World, Travis Scott. Ok. Playboy Carty, Tu peux le Daily. raciner? Daily. C'est pas du Daily. C'est quoi? Je l'avais pas du tout. SCH, Gédéon A7. Ok. C'est la sourde 7. Il y a 7 avant? Ok, autant pour moi. De toute façon, on verra à la post-prod. Gédéon A7.
Rap FR. Attends, viens, c'est un mec qui est en c'est train de mon faire album une garo, préféré. Post Malone. Si t'as le nom, Je l'ai pas du tout. c'est Stone Age. Cette année. Ouais, Illusiver. Si t'as le nom de l'album, tu me régales. Je l'ai pas. Album en plus. Louvre. J'ai pas. C'est Love is Rage. Oh C'est- là, c'est- les Sur les points. accordé celui-là, normalement. Ouais, accordé. Wesh, Minecraft, wesh. Ouais, sale, hein. Oh, je l'ai. Migos. Moi, je suis un ouf. Culture 1. Régale. C'est le mec qui Oh, écoute c'est normalement le abusé. moindre rap US. Hein. Ah ouais, c'est abusé. Non, plus du tout. À l'ancienne. À l'ancienne, moi, je suis Ce buté. mec. Ouais, ce mec. Indice, on allait à Salavenko sur le rond-point avant de faire demi-tour du rond-point. Vous êtes. Et je t'ai dit, moi j'ai saigné cet album. Et tu m'as dit, oh, t'as saigné beaucoup d'albums, Pachek. Ah ouais, je me souviens. Ok, c'est pas Giancarlo, non, c'est. Machine Gun Kelly. Yann Dior. Ouais, machine. Ouais, Yann Dior, c'est quoi? Je sais plus exactement le titre, mais je peux te sortir 4 sons. Normalement, si tu le sais pas, c'est un point pour toi. Dark Ouais, Side. ok, un point pour tout le monde. Yes, j'ai 3 points, les gars. C'est pas vous qui faites la montre. Rigolez plus là. Ah. Bah écoutez, bah, c'était mes 10 covers. Bravo, Bravo. j'applaudis. Euh, Très belle cover. Qui veut y aller, Mathias? Vas-y, Mathias. On aurait dû flouter. Mais ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est Lucide, ça. Ouais, c'est carrément. Oh, lucide, ex ouais. nihilo. C'est carrément. Ok. Il est dans les trucs techniques aussi. Ouais, là, qui en T'es vrai. sur Autobahn. mais là. Ouais. Qui veut dire une main lave l'autre, si je peux me permettre. Ça veut dire une là. Waouh. Là, les frérots, je vous souhaite bonne chance. Ouais, mais t'es parti loin. T'es parti dans le français très technique underground ou pas? Bah, c'est français, pas si Les couleurs, je underground sais rien que ça. là, genre. C'est nouveau ou c'est ancien? Ça date de 2018. C'était un mec qui était chez Panama Bendé. Mais non, j'ai Aladdin 135. Tu mets? Enfin. Putain, mais comment il s'appelle? Il a fait 4 saisons. 4 saisons. Très rapide, gros. Mais de ouf, gros. Oh, vas-y, Mais dis. au cas- C'est pas LP, hein. C'était Butterfly Doors de Zerty. Moi, je pensais au gars en Marcel dans Panama Bendé. Elio, non. Lasco. Lasco, putain. C'est quoi? Ok, bon là ça va être beaucoup plus rapide à mon avis. C'est PNL, non? Oh Ok. ouais, t'es trop chaud. Différent, tout ça. Que la famille. Là, j'aurais pu sortir tous les sons de l'album sauf le nom de l'album. On applaudit, les gars. On vient de faire un mini-jeu. Les gars, on applaudit. Nous, un mini-jeu dans le jeu. On doit citer chacun notre tour un son de PNL dans l'album que la famille. Donc, ah, celui qui en a le plus. Ok. Oh, vas-y, ça va être Est-ce chaud. que vous avez vu ce qui se passe, Prépare la là? tracklist. C'est En vrai, tu commences. Que la mif. différent. Putain. Là, là. Bon, vas-y, voilà. vas-y. Du coup, Amine, Amine a gagné. Hop là. Oh, Temptation, Jocelyn Flores. Alors, c'est XXXTentacion. Mais c'est Et le Jocelyn nom de l'album. C'est Jocelyn Flores. C'est trop simple. Bah oui, Jocelyn Flores, c'est le son. Putain. j'ai J'ai mon chaud, point, j'ai je chaud, suis c'est ça. sûr. Après, Bien si joué, t'es un bien vrai joué, américain, bien tu dis joué. 17. C'est vrai. 0,0 $. Il était facile celui-là, j'aime bien. Ouais, C'est ça vraiment. Maman, Jello, Gilly. Salmon, c'était vraiment une dinguerie par contre. Rallye. Oh, j'étais en train de C'est voir. pas Bah DG, oui, c'est pas DG, c'est. Si, c'est Y a des. pas Leila, Baïda. Leila Baïda. Tu sais qu'ils se sont pris en procès. Ouais, mais ils ont gagné. Tu vas voir, je fais un flash. Ils ont gagné. Ouais, vas-y, J'ai c'est pas bon. vu la Y a fin. pas- J'ai pas vu la fin. Non, bon, Ness, Luther, Killcam. C'est pas Ness Luther ça? Non, ouais, je veux le nom de l'album, les gars, abusez pas. Bah non, j'ai pas Franchement, je l'ai pas moi, je l'ai pas signé cet album. hein. Ah, la course, il sait. La course. Et de toute façon, et la vie c'est quoi? C'est une course. Oh non, non. C'est un pas marathon. une course, C'est un marathon. Un Voilà. marathon. Yes. Wallace Cleaver, cauchemar. Ah non. C'est pas cauchemar, c'est pas cauchemar. C'est pas cauchemar le nom de l'album. C'est pas un son petit. Si, un son- aussi. Ah, C'est le bah, son vas-y, avec c'est Manu.
Bravo les gars. Bravo. Bravo monsieur Dive, bravo, bravo. Adios Balmas. Je l'ai dit en premier. C'est Mathias qui a déjà envoyé. C'est quoi le nom de l'album? C'est pas Adios Balmas? Balmas. C'est pour ça que j'ai J'ai Balmas. dit Adios Balmas, mais avant. Ouais, mais avant. Damso Autotune. C'était facile ça, genre? Ah, le rose. Ouais, le rose. Le rose et même le choix Damso. T'es chaud, on fait Putain, qui? incroyable. Vous êtes chaud, on fait le maximum de sons dans l'album? Mathias commence. Voilà, c'est chaud. Bah, Autotune. Exutoire. Le son qui a été Je l'ai. supprimé là. Périscope. Ouais, le la son chanson qui a été supprimé de YouTube et qui parle d'une meuf. Ah, non, son avenir proche. Amnésie. Amnésie! Mon Patrick gars! Gazo! Driver. Voilà, bravo. L'album, c'est comme ça. Ouais. J'étais tout stressé en réfléchissant. Mélancolie 9, 6, 9 de Green Montana. Mélancolia. Ouais, 999. Ah ouais? Moi je pense que c'était 9, 6, 9. T'as confondu avec 696. Zamdan, la couleur de ma peine. Oh, il est trop vif. Ça, t'es bien. Nino Nino Destin. Destin. Ok, Jules. Et bah voilà, c'est fini les gars. Bravo. Cover Up, c'est fini. Ouais. Première édition de Cover Up, c'est fini. Yeah. Bravo! Bravo! Yes. Yes. Bravo! Amine, check ça! Ouais. 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 Fais le moulin, fais le moulin. Et la moula. Et la moula, Et la moula. Alors c'est parti, pourquoi le rap? Mais du coup là on a envie de vraiment commencer le premier thème et vraiment genre rentrer dans le vif du sujet. Donc le premier thème c'est pourquoi le rap vous transcende-t-il et les origines? Calme-toi, s'il te plaît. Ça marche, je vais me mettre sur le côté. Hein. Si t'écoutes Je du vais rap attendre US. sur le refuge. Je le refais, calme-toi, s'il te plaît. Un tour de table. Ouais, chacun bah en fait un justement, peu- genre c'est pourquoi le rap vous transcende-t-il, mais aussi genre comment vous avez été amené à écouter du rap. par Ok. exemple. Et du coup on fait un tour comme ça. Genre comment vous avez été amené à écouter du rap, si vous écoutez du rap dans votre famille, si votre... Enfin bref. Ok. Who wanna start? Let's do a wash and bow guys. Ok. Ouais, mais on est 5 aussi, ça va Il être nous chaud. a hein. tous fumé là. Vas-y on refait. Ok. On est deux premiers Mathias. Ok, let's go. Ah, Qui Mathias, M, va, le M. Mathias va commencer. qui fête ses 24 ans aujourd'hui, faites du bruit. Ouais, le dive. Donc bah vas-y Mathias. Ok, let's Ça go. commence quand? Ça commence quand? Bah déjà, resitue un petit peu le truc, tu vois. J'ai pas commencé, enfin la musique et moi, tu vois, genre ça a démarré, c'était pas du rap, c'était de la bonne grosse variété française. Ok. Des darons. Des darons, parce Classique. que en fait, mon premier rapport à la musique, c'est mon oncle qui m'achète un iPod Nano. Ok. Et que Et, tu mets sur la montre là. Ouais, le petit bazar ouais, là c'est que tu quoi. mettais. Donc j'écoutais, c'était quoi? C'était du Louise Attaque, du Vanessa Paradis, des trucs que mes parents écoutaient, enfin que ma mère écoutait, mon père écoutait pas ça, mais j'avais pas trop de rapport avec la musique avec mon père quand j'étais plus jeune. Du coup, ça c'était vraiment première partie entre moi et la musique. Et après le rap qui arrive du coup. Et après, il y a le rap qui est arrivé dans les années 2010, je crois, avec Section d'Assaut. Dès 2010 en plus. Ouais, c'est Ok. quand peut-être un petit peu avant le collège, tu vois. Ok. Mais c'était vraiment CM2, genre CM2, Black CM2, M, Section d'Assaut, voilà. Black D'ailleurs, M. Madame de Babochko. Section d'assaut qui vivait dans le 9e arrondissement. À cette époque-là, chez mon père, j'étais dans le 9e et je les avais croisés une fois dans la street. C'est trop stylé. incroyable. Donc ouais, du coup, premier rapport au rap, c'était Section d'Assaut où bah, j'ai grave kiffé. Hein. De toute façon, tu connais Section d'Assaut. C'est Le vite début, matrixé. Hein. Ouais, vite matrixé. Et après, le vrai autre groupe qui est venu après, mais dire 1 ou 2 ans plus tard, c'était 1995 avec La Source. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. 1995. Passer à la source. Ah non. Ouais, on prend le rap à la source. Non, c'est ça. Ah ouais, je sais faisais un plus. petit jeu de mots avec la suite. Mais... Et ça, j'ai grave kiffé. Et je pense que c'est ce qui m'a mis dans le rap que j'écoute aujourd'hui en vrai. Parce que je pense que 1995, Nekfeu, enfin
des rappeurs comme ça ont influencé quand même beaucoup de rappeurs que j'écoute aujourd'hui. Voilà comment j'ai commencé à écouter du rap. Ok, fumant. Voilà les premiers artistes que j'ai écoutés. Et tu les écoutes toujours ou ça a changé un petit peu? Bah, comme je te disais, j'ai l'impression que le rap que j'écoute aujourd'hui, il découle beaucoup de ce genre de musique en fait. Ok, stylé. Le rap de Yankee, tu connais. C'est Mais du ouais, bon ça tue. texte, ça joue sur les C'est ça, assonances. ouais. Quand j'écoute du rap- syllabiques, les assonances. Quand j'écoute du Sur rap, en fait, l'itération. ouais, j'attends quelque chose, j'attends qu'on me dise des vrais trucs en vrai. Enfin, Ok. j'aime bien aussi le rap. Marrant, tu te prends pas la tête, tu Ouais, kiffes. juste tu kiffes, même t'as un sale flow, ça tue, tu vois. Mais les artistes qui te reviennent le plus souvent, c'est les mecs qui ont quand même Qui sont des vrais techniques, textes. ouais, ok. ouais. Et est-ce que tu Ok. penses que parce que tu as commencé à écouter des rappeurs qui étaient quand même un peu techniques dès le début, genre qui racontaient vraiment quelque chose, est-ce que du coup tu as une attente à chaque fois que tu écoutes un son par rapport aux paroles? Bah ça dépend en fait. J'ai pas forcément une attente de fou quand j'écoute un son, enfin par rapport à la technique, mais c'est sûr qu'un morceau technique, il va peut-être Ouais. me taper Plus plus te dans... transcender. Voilà, bah Ok. c'est un peu ça, ouais. En vrai, c'est une bonne question, je trouve, pour parler d'un son de rap. C'est est-ce que c'est les paroles ou plutôt le banger du son, tu vois, qui est intéressant? Est-ce que parfois, genre, les paroles sont pas très importantes, mais tu sais, c'est un son genre banger, tu sais, qui te fait bien, qui te fait pull up, tu vois. Ouais, sale. Et... En vrai, je trouve que c'est dur à dire, tu vois. Parce Mais que ça dépend. moi, je Les dirais deux dans sont le hyper temps, intéressants. je trouve les sons qui durent dans le temps, genre par exemple, je sais pas, Népal à Just Bahamas, c'est sorti, je sais pas, il y a peut-être 3-4 ans maintenant déjà. Et au final, tu vois, c'est un album, je pensais pas que j'allais le saigner au fur et à mesure. Et au final, c'est le genre de truc qui revient grâce au texte, tu De vois. fou. Alors que les prods, c'est assez banal, il n'y a pas de truc de ouf. Alors que maintenant, j'aurais tendance à dire l'inverse, que c'est plus les prods, l'atmosphère du son qui va me faire catcher long terme. De Mais fou. au final, pas du tout. C'est vraiment les lyrics, tu vois, sur le long Ok, terme. Mais en en- vrai, parfois des bonnes top lines qui ont pas forcément de sens, c'est un putain de flow, genre. Mais Mais le je trouve truc, maintenant dans la masse, ça se perd plus facilement. Donc, Ouais, c'est ça. Puis en vrai, tu le vois, je trouve que tu le vois même aujourd'hui. Genre, enfin, sur plein d'albums, tu vois. Avant, j'écoutais un album, il sortait en janvier, je l'écoutais encore en juin. Et là, maintenant, en vrai. ouais, bah, ça va trop vite, il y en a au plein. bout d'un Il y en a mois, 2 beaucoup. mois, Le mainstream, le truc. bim, ça- je vais changer, tu vois. Ouais, mais de toute façon, je pense que quand t'as un artiste qui lâche des vraies paroles, des vrais trucs, qui dit des vraies choses, bah les paroles, ça rentre beaucoup plus dans les esprits. ouais, ça te touche. Ça De touche fou. de Ouais, fou, ça Transcende. marque les esprits. Ouais, mais tu vois, dans une Bon. track de rap US où tu vas pas forcément comprendre les paroles, le son il va quand même te Ouais, ça transcender dépend, c'est pour clair. les ambiances, pour le flow en fait. Oui, bah de fou. Pour le rap US aussi, c'est vraiment le flow, je trouve, qui Même tape. tu vois. l'image, Ouais, Bah, tout c'est ce qu'il y a ça, autour en vrai. L'identité visuelle du mec. tourne du coup. Ouais, Ouais, on on bah peut vas-y, passer on tourne à- sur toi si tu veux. Vas-y, bah du coup, donc moi mes influences du rap dans le rap US, ça a commencé avec Drake. Well, fuck it, we had a couple Coronas. We might have rolled away. Du coup, ok. le classique, l'album blanc, tu sais, c'est comment il s'appelle déjà, Jump cet On album avec l'album avec Future. If you're reading this is Ah, straight. oh, Ah. mec, c'est mon album préféré de Drake, c'est le Pour seul la que- référence. Attends, l'album en bleu là. Non, en Non, blanc. en blanc, avec écrit en blanc Euh, If you're reading this. celui-là. Ah oui, avec Celui-là, oui, avec bah, je No trouvais. Tellin. Avec c'est- Legends. Legend. Avec Legends, Legends, bien un sûr. banger. Legends. When I pull up on a nigga. Et pour l'anecdote, c'est quoi Moi, j'ai bien aimé du coup, cet album aussi. j'ai charbonné cet album, j'avais genre 11-12 ans. Et genre, quand donc il y a pas longtemps, j'ai fait écouter ça à mon frère. Et mon frère, il a eu la même réaction que moi et il s'est mis dedans. Et il l'a Trop bien. poncé. Et on était au ski. Et il y avait l'enceinte dans son sac. Et toutes les descentes, il écoutait le même album en boucle, en régal. boucle. Découvert C'est le cool. rap US comme ça. À peu près le même âge quand moi j'avais découvert Drake, tu vois. Ouais. Enfin, cet album. Du coup, incroyable, tu vois, la même réaction. Mhm. Et sur le rap français, du coup, moi, c'était vraiment les influences de mon beau-frère qui est sur Paris. Donc, vraiment, Panama Bendé, ça, c'était vraiment les gros débuts. J'ai vu la vraie misère au Cap Vert. J'écoute même plus vos caprices. Je fais de la- Avec Hugo TSR aussi. Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Et après, en grandissant, je suis parti surtout sur la team de Lyon. Du coup, avec Lyon de Zon, j'ai 20-21, 6-6-9. On est là jusqu'en 2-4, 6-6-9. bien suivi toute la traîne de Saturn C, Bushi, Azure, tout ça. Ça, c'est des bons flows que j'aime bien. Nouvelle vie, nouvelle aventure. J'ai bien poncé Capri aussi. Et Sur la après, Barceloneta, je suis allongé. Tu mets de l'eau dans ton champagne pour le rallonger. et après, toute la team 669 et tout ça. Ok, chambé. Du coup, voilà, c'est un peu mes influences aujourd'hui. Mais après, on a pu voir dans le test tout ça tout à l'heure. J'ai pas non plus une énorme culture, mais tu vois, je suis sensible Ouais, ça va. au Mais- rap. Tu vois, genre mais vraiment, ça quand tue, j'écoute t'as- ouais. une bonne prod et tout, je kiffe. C'est une culture bien français. Enfin, Oh, français ouais, de technique. Enfin, Ouais, tu vas de fou. chercher les mecs. Enfin, De fou. Lyonzon, il y a des mecs qui sont sortis qui sont trop chauds maintenant. Pareil pour Bien sûr. Panama Bendé, notamment PLK et tout. Enfin, ça tue d'avoir. Et après, grosse des influence collectifs comme de ça. mon père, donc avec NTM, de Supreme NTM. Laisse pas traîner ton fils. Pas mal. Du coup, toute l'influence de mon daron aussi sur le rap US, un peu tout ce qui est The Far Side, Trap Called Quest, vraiment du oui. rap OG. Je me rappelle. Et voilà, on peut tourner sur Amine Chambé. du coup. Ouais, carrément. Vas-y, ça s'en va.
Alors moi, du coup, comme Mathias, j'ai commencé le rap un peu au collège avec la section d'assaut, tout ce crew-là. Mais j'ai pas eu mon grand coup de cœur du rap à ce moment-là, en fait. Okay. J'ai bien aimé parce qu'en fait, section d'assaut, on peut dire que c'était vraiment le groupe qui a matrixé tous les collégiens. Vraiment, tu t'allais au collège, t'étais obligé d'écouter section d'assaut. Mais après, moi, j'ai bouffé du rap, genre, quand j'ai commencé le basket, en fait. C'est con, mais tu vois, tu fais du basket, avec tous tes potos dans les vestiaires, tu vois, tu prends l'enceinte, tu mettais que du rap US, c'était terrible. Genre, et on s'écoutait genre des gros Young Thug, du gros Lil Wayne. Ça devait être, je sais pas, en 2012, 2013, je pense, dans ces eaux-là. Et après, je pense, arrivé au lycée, c'est vraiment tous les trucs genre PNL, SCH. Je vis seul, je m'en vais, je vis seul, je recherche mes limites. Je gorge du rap sur mon gilet. En fait 2015-2016 c'est vraiment là où je suis tombé dans le rap mais à balle. Genre je me suis mis à écouter ça genre matin, midi et soir, à bouffer que ça et à limite commencer à jiguer de fou partout sur YouTube en fait. Dès qu'il y avait un nouveau truc qui sortait je voulais l'écouter et je voulais le saigner et ainsi de suite en fait. Après j'ai commencé à peaufiner mon style on va dire tu vois. Ouais. Bien sûr. Et à découvrir des trucs un peu plus de niche. Donc comme tu disais des Saturn Citizen, des Panama Bendé. Ouais, t'as écouté aussi Panama Bendé un peu. Ouais, forcément. Gros. Smoothla, Billet Vert. Billet Vert gros, mais en même temps je trouve que Panama Bendé ils avaient grave leur énergie, tu vois. Là il y a 2 jours avec Mathias on s'était tapé LTF QB et ça faisait genre 5-6 ans j'avais pas vu le clip. Quand tu t'aimes le clip, t'es en mode putain ils avaient vraiment leur délire, tu vois. Ils clippaient dans des endroits paumés à Paris, ils étaient 15 à squatter, à fumer des pets de partout, c'était n'importe quoi. Ils avaient un bon crew, hein. Ouais, ils avaient un bon crew. En vrai, ils étaient pas mal. Et ils avaient grave leur délire, tu vois. Ils étaient 15 différents et 15 avec leur flow. Et au final, c'est ce côté-là aussi que j'aimais bien dans le rap, c'était ce côté, vas-y, on a un groupe de potes, on rappe, on s'en fout, même si ça colle pas, on fait pas de refrain, on s'en fout, genre. Carrément. Et en fait, au final, c'est pour ça que ça a découlé après sur les Alpha, les Necfeu. Ouais, en grandissant, tu t'es affiné sur des trucs plus techniques aussi. Ouais, c'est ça, carrément. T'as amorcé quelque chose. C'est toujours du technique en fait. C'est toujours du technique. C'est une autre. Après, Alpha, tu connais. Mais c'est bien ce que tu dis sur le pas de refrain. C'est vraiment, ça découpe quoi. Ouais, il n'y a pas de on cherche le refrain, la mélodie, non. Voilà, on cherche pas à plaire, on découpe avec notre flow. Voilà, on dit ce qu'on a envie de dire aussi, quoi. On a envie de balancer des trucs et on n'est pas là pour la trend. Et sur le rap US, du coup, t'en as pas trop parlé, mais. Rap US, après, franchement, moi, comme je te disais, j'ai commencé le rap US avec mon équipe de basket, du coup. Ah oui, c'est vrai, Lil Wayne, tout ça. Ouais, et. Tu m'as parlé Young Thug aussi. Ouais, Young Thug, Best Friend, Check, tous les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs, j'ai pris ma teutard. Le troisième son, vite fait. With That, allez. Ok, ça c'est fait. Et en fait, j'ai kiffé de ouf. Mais comme on disait, tu vois, c'était plus l'image, le délire gangsta rap, l'arrogance. Tu vois, Young Thug en 2013, tu regardes ses clips, le mec il est en jupe, il met du vernis, tu vois. Genre t'es là en mode, wesh, c'est un rappeur ça, genre. Et t'es choqué parce que le gars, c'est les States, il assume, tu vois. Et c'était plus ça qui me marquait que les sons en eux-mêmes, tu vois. Carrément. Donc voilà, pour la petite histoire. D'ailleurs, cette culture des States incroyable. Genre, j'ai de la thune, j'ai du style, j'en ai rien à foutre de comment je m'habille. Si tu me critiques, c'est que t'as pas compris en fait. Ouais, vraiment. Justement, c'est montrer que t'es le meilleur. Ouais, parce que le rap vient de la rue et t'as envie de montrer par rapport à tous les gens qui sont dans la rue que toi t'es le meilleur et que t'as réussi et que t'as de l'argent et que t'as du diamond et que t'as du sap. Et ils poussent fort le délire dans la différence surtout. Genre vraiment, ils sont pas là à suivre une vague. De fou. Ils lancent leur délire et ils y vont à fond de balle. Genre. Ils créent leur trend. Ils créent leur trend, exactement. Et en vrai, en France, je trouve que ça commence à se développer. Il faut se démarquer quoi. C'est ça, exactement. Ok, cool, intéressant. Pachek, on enchaîne du coup. Bah ouais. Vas-y, à ton tour. Eh ben écoute, moi je n'ai pas vraiment commencé par le rap. Moi j'écoutais beaucoup de choses avant. J'écoutais notamment du punk, Simple Plan. Punk Simple Plan, qui est un groupe de punk dont tout le monde connaît, enfin du punk rock des années 2000 un peu. Et j'écoutais ça avec ma mère. On allait voir mon premier concert, c'était avec ma daronne d'ailleurs, au Zénith, c'était trop bien. Du coup moi j'ai grave dans ce mood de punk. Après j'ai fait grave pop avec Taylor Swift, Katy Perry et tout. Mais vraiment, j'adore. C'est pour ça que je pense que j'ai cet attrait pour la mélo de fou. Même Pink, genre Pink, trop bien Pink, génial Pink. Tous les albums de Taylor Swift je les ai fait. Et après genre je pense qu'au collège est venu, va savoir pourquoi. J'avais un son d'un album qui s'appelait 9-4 c'est le Barça de Kerry James. C'était La Rue La Vraie, mais pourtant j'écoutais ce son. Tu nous l'as pas fait deviner tout à l'heure avec le Heureusement que j'ai pas fait deviner. J'écoutais juste des singles comme ça bêtement. Je repense à Heisenberg de Sadek. Je repense à Rapper Delight, mais le son à l'ancienne,
le rappeur D-Light qui a amorcé le rap dans les années 70 et tout. Enfin, je pense à ça en particulier au collège, mais après c'est au lycée où j'ai commencé à réécouter Wiz Khalifa. J'ai grave baigné dans le rap US un peu plus, que genre ces deux Zoulous ont grave été dans le dans le rap français, et du coup moi j'ai grave été dans le rap US, et c'est là où je pense que j'ai travaillé mon anglais aussi beaucoup. Mais ouais, moi grave rap US avec Young Thug, Gunna. Et je me rappelle vraiment 2018, qui était une grande année pour moi, genre Lil Baby, Drake, Gunna, où j'ai vraiment saigné beaucoup d'albums. Je commençais à vraiment écouter des albums en particulier. Et ça me faisait kiffer en fait. Je sais pas, je me sentais bien quand j'écoutais ces sons. Genre je me sentais, même quand je skatais et tout, c'était trop bien, tu vois. Et même à partir de 2018, j'ai commencé à écouter du rap français. J'ai commencé à écouter Jul, j'ai commencé à écouter... Mais même c'est pas évident cet exercice en vrai. C'est dur. Hein. C'est dur. Mais moi, tu passes à côté plein de rappeurs. Bah ouais, bien sûr. Bah ouais. Mais je pense que La Fouine, Kamel Ancien, Booba, frère, j'en ai même pas parlé. Genre. Bah il sait quoi. Mais je pense que là, juste on fait une rétrospective de juste comment on écoute le rap, mais on en aura l'occasion après d'en reparler plus. Et c'est pas parce qu'on le dit pas là qu'on monte pas à quel point on écoute du rap. Genre, je pense que ça se ressent qu'on a envie d'en dire. Après, t'as rien à prouver, bien sûr, mais t'as envie d'en dire le maximum. Tu vois, je pense que aussi le concept de l'émission, c'est d'être très épuré, et le fait de sortir ça à chaud, je pense que c'est un peu les trucs qui t'ont le plus marqué aussi, que tu vas ressortir là, comme ça, tu vois, en mode impro. Quand t'étais peut-être aussi trop jeune, tu vois. Parce que là, par exemple, moi j'ai zappé La Fouine, mais en fait, La Fouine, j'écoutais quand j'avais 10 piges, il m'a traumatisé. Ouais, un son de La Fouine qui m'a matrixé, Red Bull et Vodka. Est-ce que vous connaissez ce son? Non, je connais pas. Red Bull et Vodka, Red Bull et Vodka. Ce son, j'étais complètement fou de ce son. Mais pour finir un peu sur ma partie, beaucoup de rap US avant, ensuite rap FR, j'ai commencé à comprendre les textes et tout, mais j'ai pas tout de suite été dans les clips. C'est bizarre, mais j'ai pas tout de suite regardé les clips. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à rencontrer Amine, Mathias, je me suis dit, même Jul, je me suis dit, pourquoi je regarde pas de clips alors que je kiffe la vidéo et tout? Je regarde pas de clips parce que genre j'étais grave dans la musique, elle me transcende moi, et j'étais grave, j'arrivais pas à assimiler le clip au son et tout. Et là maintenant, en fait, je me rends compte que c'est comme du cinéma en fait. Ouais, c'est l'extension de la musique. C'est l'extension de la musique, et t'es obligé d'avoir un support visuel pour une musique au jour d'aujourd'hui. Ouais, mais le clip, tu vas beaucoup te concentrer sur l'image et un peu moins sur le son, je trouve. Alors que non, quand t'es au casque, les yeux... En vrai, ça dépend ce que t'écoutes. Quand t'es au casque, les yeux fermés, là, tu vas vraiment entendre tout. Alors que tu vois, quand il y a un clip, je trouve que tu vas quand même être très focalisé sur l'image. Mais non, tu t'es focalisé sur l'image, mais c'est l'artiste. Ça augmente. Parce que si par exemple, je sais pas, je dis de la merde, tu veux écouter un clip de Bosch, tu veux écouter un son de Bosch avec un clip de Bosch, forcément, là, business avec SCH. ça va être un peu bizarre. Mais un clip de Népal, ça va te faire beaucoup plus plonger dans l'univers, tu vois. Et tu vas être vraiment focus sur les lyrics. Moi je trouve. En tout cas, quand j'écoute Rien de spécial ou Daruma, je regarde le clip, ça me plonge dans l'univers Népal, tu vois. Et je bouffe de la parole, quoi. Genre. Ouais, de fou. Tu te la prends dans le cul, ouais. 1, 2, 3. C'est parti. Et puis tu vois, même pour des tracks genre 667 partie 2, je sais pas si vous voyez. Ouais, carrément. 669 partie 2. 669 partie 2, pardon, avec 667 et RTT Clan, je crois. Ouais, Lyonzon en général, je crois. Ce clip, je sais pas si vous le voyez, donc tu sais, on voit tous les rappeurs passer, et c'est vraiment genre ambiance violent, tu vois. Est-ce que c'est quand Zukumaizi il arrive en trottinette? Oui, exactement. Okay. Et il balance son verre de ligne comme ça. Non, sa bouteille de Jack. Ouais, je vois très bien. Verse. Tu vois vraiment genre ambiance violente, et je trouve que ça augmente la musique, tu vois, ça augmente un peu genre. L'effet de groupe. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, c'est genre violence des cités, tu vois. Tu sais, vraiment, tu vois, tu sais, c'est visuellement, tu sais, c'est violent, genre, c'est agressif, tu vois. Et ça, je trouve, ça augmente un peu le côté agressif de la musique, genre, c'est un peu sombre, tu vois, c'est un clip bien sombre, et ça accentue la musique, tu vois. Du coup, en vrai, je suis grave d'accord avec vous quand vous dites que le clip, c'est important, en fait. Ça rapporte l'identité visuelle du rappeur, de fou, l'image du rappeur, l'ambiance de la track aussi, quoi. Ça lui donne, tu mets un visage sur la musique que t'écoutes, quoi. De fou, c'est trop bien. Écoutez, moi, je pense qu'on peut passer à la personne suivante. J'ai nommé. Avant, juste, je veux dire, moi, je regarde jamais les clips. Okay. Jamais. Les seuls clips que j'ai vus, c'est quand on est chez Amine sur son PC, on voit le clip juste, il passe. Et pourquoi tu regardes pas les clips? Je sais pas, je me dis c'est de la musique, c'est. Ok. Et pourquoi t'écoutes de la musique? Genre, qu'est-ce qui t'a fait kiffer la musique en vrai? La musique ou le rap? Parce que la musique. La musique. La musique. Moi, j'ai commencé par la musique personnellement. Tu peux. La musique, c'est comme tout le monde, hein, les darons, tout ça. Moi, j'avais. Tout à l'heure, j'avais en tête Mika, là. Lollipop. Quand j'étais petit, je faisais un bordel sur Mika. Non. C'est trop cool. Sinon, le rap, le premier, comme genre Hugo TSR à fond. Hugo TSR et PNL. Franchement, genre de ma 5e à 3e, juste ça, genre rien d'autre. Hugo TSR, PNL. deux albums par personne, tous les matins, tous les soirs.
Et après, je me suis ouvert un peu plus, bon, SCH, tout ça. Ouais, bah ça a découlé un peu. Et ensuite, vous, voilà, Sliver et tout. Ah là, il a placé. Cauchemar. Trop bien. Ah, trop bien, trop bien. Quoi, en vrai, et là, artiste que t'aimes bien en ce moment, là, que t'écoutes bien Pas là, Jadjinas. En vrai, ouais, pas là de Jadjinas, hein, la meilleure de l'album. Mais attends. Vas-y, on est là, on attend, hein. On a le temps en vrai. Clash Royale. Ok, top 4, top 3 des meilleures cartes. Valkyrie. Franchement, Valkyrie, MK et Barbare d'élite très fort, mais en même temps, Barbare d'élite sorcière. MK les deux archers, Pachek, tu le sais. MK les deux archers, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je sais, je te terrifie. Avec qui font ta forme. Moi perso, j'adore le golem d'élixir. Waouh. Ah, t'es un bâtard. Bah, bien sûr que t'aimes bien. Ok, c'est fini. Je veux 8 élixirs comme un PK. Ronis. Lutir. Non. On n'a pas trop parlé de ce que ça nous inspirait, le rap en général, comment on vivait le truc et tout. C'était un peu une question, je crois, de base. Est-ce que tu peux répéter un peu la question de base d'ailleurs, Pachek? Bon, la question de base, elle était simple, mais je pense je voulais que ça en découle. Mais pourquoi le rap vous transcende-t-il? Quelles en sont les origines pour chacun? Genre d'où vous avez commencé à écouter du rap, ça on l'a dit. Et pourquoi ça vous transcende? Je pense qu'on n'a pas parlé du côté émotion et du côté qu'est-ce que ça nous apporte. Pourquoi on écoute du rap? C'est ça la question. Si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. De ouf. En vrai, moi je voulais faire une comparaison entre le rap et les animés. Parce que genre moi j'ai grave grandi avec les animés et le rap. Et par exemple, quand tu vois, t'as 8 ans, tu t'es Naruto, tu vois Naruto grandir jusqu'à tes 15 piges. T'as 15 piges, tu regardes encore Naruto, tu te dis c'est bon, je suis le futur Hokage. Bref. Au final, le rap c'est un peu pareil. Au final, non, je suis toujours pas Hokage, vrai. Toujours à la pizza, ça fait chier, vrai. Mais bref. Et au final, le rap c'est un peu pareil, tu vois. Genre moi j'ai l'impression plus je grandis et plus mes moods changent, plus mon style de rap change. Et j'ai l'impression que ça a grandi un peu avec moi, tu vois, de la même manière. Et maintenant, quand je vais écouter, je sais pas... j'ai pas envie de reciter Népal, mais putain, je vais devoir le reciter. Allez, Alpha One. allez. Quand je vais écouter du Alpha, et bah, par exemple, UMLA, je vais grave m'identifier. Genre, j'ai grave l'impression que quand j'écoutais du Alpha quand j'étais un peu plus petit, genre il y a 2, 3, 4 ans, et bah, j'ai l'impression qu'il y a quelques paroles, quelques punchs qui m'ont marqué, qui m'ont fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Genre, carrément. Genre, vraiment, genre, moi, le rap, c'est un peu genre. Philosophie. Moi pour citer c'est un peu Nekfeu avec Humanoid, album qui m'a vraiment très bel album. Genre vraiment en écoutant j'étais en mode putain en fait ce gars il dit des dingueries et en fait c'est ça que moi je kiffe dans le rap, c'est quand le mec il dit des trucs et quand tu l'écoutes tu dis c'est tellement vrai et j'y avais pas pensé et c'est tellement bien dit parce que le gars il le dit d'une façon hyper concise et hyper clean, il choisit les mots parfaits pour transmettre une info sur la bonne mesure. C'est une dinguerie hein, et en fait et quand le mec il te dit un truc tu te dis mais putain mais de ouf. Ou tu sais quand il parle de relations et tout, genre tu sais quand t'as eu des relations avec des ex et tout, et le mec il te parle un peu de la séparation, et en fait il y a 3 ans t'écoutais la track et tu comprenais pas ce qu'il disait à ce moment-là, tu l'écoutes 3 ans après pendant une séparation, et là tu dis putain mais en fait j'ai compris, et il a vécu ce que j'ai vécu, et incroyable, tu vois ce que je veux dire, genre transmission d'une philosophie comme t'as dit, ça qui est fou. C'est quand même, mais de toute façon en fonction des moods, moi je sais que quand j'ai eu mes périodes un peu tristes dans ma vie, par exemple je change de sujet, mais genre Juice WRLD, pour parler de lui, Juice WRLD, et il a des sons, les frères, il a des sons, mais je vous dis comment il m'a aidé, je le dis, mais haut et fort, hein, il m'a aidé sur des sons, et genre Face to Face, Smile, genre des sons comme ça, mais j'étais en mode, bah merci gros, genre j'écoutais, j'étais là, j'étais pas bien, et j'étais en mode putain, genre ça me faisait vraiment, ça me prenait au cœur, ça me prenait partout, c'était... Enfin bref, genre Juice WRLD, par exemple, un acteur de ma vie. C'est un mec qui m'a aidé quand j'étais triste et tout. Et franchement, c'est un mec qui va rester toute ma vie avec moi. Et ça tue. Je trouve ça trop bien, tu vois. D'avoir un mec en plus qui est décédé, paix à son âme, rest in peace. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. T'imagines s'il entendait là ce que tu dis, genre ça c'est la plus belle chose quand on a là il est dans le cercueil sous Percocet, vrai. C'est fort. Ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, ouais. C'est vrai. Après, mourir en légende, dinguerie. Hein. Tu te dis, tu meurs, mais pendant encore 100 ans, on va parler de toi. Non, gros, il est pas mort, Legend de Von Dice, gros. T'es mal l'album. Hop là. Insertion. Hop là. Non, mais voilà, c'était pour mon petit côté rapport à la musique et à l'émotion, surtout. Okay. Mais tu vois, c'est marrant parce que toi, c'est plus genre les lyrics ou vraiment genre la vibe, l'émotion, la mélo qui t'ont touché? Ou ça va être le tout en général, par exemple?
pour le cas de Juice WRLD, c'est la mélodie, parce que moi je suis un fou de mélo, et je pense que c'est parce que j'ai baigné, comme je t'ai dit, dans le punk, dans la pop avec Taylor Swift, qui, je l'ai pas dit, mais quand on faisait les repas de famille, mon daron il jouait à la guitare et moi je chantais Speak Now. Je chantais Speak Now de Taylor Swift, qui est un album qu'elle a sorti, et le son éponyme de l'album Speak Now, c'est la track 4. Heureusement que tu n'as pas fait deviner non plus celui-là. Putain. Heureusement qu'on n'a pas fait deviner celui-là. Je peux te dessiner l'album si tu veux. Mais chanter ça, et j'aime trop chanter en fait. J'aime trop chanter. Et Juice WRLD il ressort un peu ça. Et c'est trop bien. Par exemple, Lucid Dream, je le fais au piano et je chante en même temps quand je suis tout seul chez moi, tout nu. Donc je ne le ferai jamais devant vous, je pense. À moins qu'on soit devant un Olympia ce soir. Non, mais je pense, c'est la mélodie et les paroles, parce que je trouve que Juice WRLD, il y a des paroles assez simples, tu vois. Ouais. Genre, il y a des paroles assez simples que je peux comprendre, et moi, ça me transcende. Et la mélodie, d'autant plus, donc c'est génial. Puis il y a une voix, une sacrée voix. Hein. Et une voix de bâtard, ouais. Salvo, voilà. Et il a une voix niquée, en vrai. Parce que on part du choral, mais je me mets à quatre pattes. Ok, chaque partie. Moi, je voulais poser une question à Mathias. Dis-moi. Parce que toi, je sais que tu écoutes beaucoup de sons. T'es beaucoup porté sur les paroles, l'identité visuelle du rappeur et tout. Mais qu'est-ce qui te transcende en vrai ? Qu'est-ce qui te rend vraiment complètement fou quand t'écoutes un son ? Quand je me reconnais dans ce qui est en train de rapper, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, tu vois. En fait, j'écoute du rap pour... T'identifier ? Ouais, voilà, carrément, pour m'identifier. Et en vrai, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, je trouve aussi que l'environnement dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu évolues, ce qui se passe dans ta vie, tout ça, justement, ça influe aussi beaucoup sur comment tu vas percevoir un son, comment tu vas kiffer un son, tout simplement, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est que quand même, il y a nous, et il y a des mecs de quartier, il y a des mecs qui habitent dans le 16e, des mecs qui machin, et on écoute, genre, des fois, le même rappeur. Genre. Ouais. Et c'est dingue. Après, je trouve que c'est non, mais après, tu le perçois différemment. Mais après, quand même, moi, je trouve, le rap aujourd'hui, comparé à avant, il est quand même beaucoup plus diversifié. Ouais, ouvert à tout le monde. Ouais. Et c'est dans ce sens-là aussi où si le rap aujourd'hui est top 1 mondial... c'est parce que c'est le reflet de la société en vrai, genre ouais, c'est le reflet de tout le monde, tu vois, c'est en fait... Mais moi, un rappeur qui me transcende en ce moment, c'est Ness. C'est un truc de fou. J'ai l'impression, à chaque fois que j'entends un son de lui, je dis mais c'est ça qui est trop bien avec frérot, cette nouvelle vague. Hop là. Ouais. En vrai, c'est ça qui est hyper bien avec cette nouvelle vague, c'est que, comme on disait sur les rappeurs émergents, ça me régale, Mathias, tu as mon check. Mais ce qui est trop bien avec ce qu'on disait hier, c'est qu'en fait, les nouveaux rappeurs, les rappeurs qu'on écoute en ce moment, moi j'ai vraiment l'impression que limite c'est mon pote qui habite juste à côté de chez WAM qui rappe, parce que tout ce qu'il dit, genre j'ai l'impression on le vit. Ouais. Qui parle de la play, qui parle des jeux, qui parle de Bédave, de ce qu'il veut, on peut tous le vivre, on peut tous s'identifier. Mais est-ce que c'est pas parce que nous, on grandit dans cette vie qui est la nôtre, et que eux aussi, et qu'on arrive à un moment où on a le même âge que les footballeurs, on a le même âge que les rappeurs, et du coup on a à peu près le même âge, même mood en fait, en même vrai, si on vit dans le même monde limite. Il y a ça, mais je pense surtout c'est qu'en fait maintenant les rappeurs ils ont arrêté de faire crari, ils roulent en Lambo, ils ont des millions de meufs. Ils ont des calages maintenant, sur en des fait Lambo, les mecs ils ont compris que en fait les gens ce qu'ils voulaient écouter c'était pas un mec qui flex sur c'est de l'authenticité. sur milliards d'euros, je sais pas quoi, c'est de l'authenticité comme tu dis exactement. C'est ce qu'on cherche en vrai. C'est ça, et moi je trouve ça trop cool parce que maintenant ça ouvre de porte à vraiment tout le monde. Tu vois les petits qui se mettent à rapper dans leur home studio, frère, ils ont une carte son à 20 balles, ils ont tout à 30 balles gros, et ça se trouve dans 2 ans ils sont trop chauds, tu vois. Ouais, ils ont la dalle, frère, voilà. Et le plus important, comme dirait Shai, est-ce que t'as la dalle? Mira c'est mira boy. Kilo. Let's go. Remets-moi dans mon nez. M'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Salut, moi c'est Louris. Mais ouais, les rappeurs nouvelle génération avec... En fait, moi c'est ce que je disais à Mathias d'ailleurs. C'est les rappeurs nouvelle génération, ils ont ce truc de limite leur beatmaker, qu'on va parler après bien sûr parce que c'est un truc de fou ce qui se passe avec les nouveaux beatmakers. Et ben la prod, elle devient plus lente et du coup, eux, ça leur permet de mieux s'exprimer et limite revenir à un rap plus conscient et plus lent. Enfin, ça permet de dire plus de trucs et beaucoup plus de choses. Je sais pas si je suis... Si, moi je capte carrément. Bien, ouais, si, carrément, j'ai capté. Juste, je trouve, en fait, tout dépend des artistes. J'ai l'impression que le Covid, juste en vrai, le Covid, frère, ça a mis un gros coup dans le rap où, genre, le mainstream, j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles depuis le Covid. Là, tu penses pendant les 2 ans de Covid, il y a plein d'artistes qui ont pop et pas forcément des mecs qui font du truc mainstream. Tu vois, je pense à des Limsa, je pense à des Ness, des Luther, des Runa.
Et c'est des mecs, je pense, s'il n'y avait pas eu le Corona, on serait encore dans l'ère Us l'Enfoiré, Soul King, Naps. Et maintenant, je trouve qu'en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Bah, en vrai, je trouve, hein, parce que pendant le Covid, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien pour sortir. Et en fait, les gens se sont dit, tous ces gens qui écoutaient Us l'Enfoiré, tu vas pas écouter la moule quand t'es tout seul chez toi devant ton orgie, tu vois. Moi, il y a des sons de Jul que Ah oui, je kiffe. moi aussi. Mais il fait aussi plein de sons que des darons vont pouvoir écouter. Il fait des trucs qui plaisent et qui plaisent à tout le monde, comme Naps peut faire, frérot. Et il en faut en vrai. Mais ouais, quand on te met en boîte, que t'es complètement déchiré à 4h du matin et que t'as. Moulaga, je hurle. Hein. Bah voilà, t'as un moulaga qui passe, t'es refait. Mais quand. Refait, j'irai plus jusque-là. Mais je suis bourré. Sans rire, il y a Ne reviens pas. Ne reviens pas. Voilà, par exemple. Ne reviens pas, je suis comme un ouf. Je vous jure, ce son me donne mal. Est-ce que vous voulez savoir l'anecdote pourquoi je suis comme un ouf devant Ne reviens pas? Vas-y. Je vais faire l'américain. Mais moi, j'ai découvert Ne reviens pas en novembre 2019 quand il est sorti. Ouais. Mais quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais SD Downtown, Chula Vista, you know, check it out. Et en fait, j'avais grave, mais gros, et je rêve de revenir à cette phase. J'ai passé un mois là-bas, je skatais la journée. Le soir, je rentrais chez ma grand-mère. J'allais courir, enfin chez ma marraine. J'allais courir, vraiment courir tapis, je courais comme un fou. Piscine. Et après, j'allais chez elle, je prenais douche froide. Et pour me chauffer, pour prendre une douche froide, qu'est-ce que j'écoutais? Ne reviens pas. Et du coup, Ne reviens pas, moi, c'est assimilé à une musique de motivation. Trop bien. Donc genre, quand je cours et que je dois faire le sprint final, genre je fais une séance de course et que je fais le sprint final, Je mets Ne reviens pas. je mets Ne reviens pas. Gros, quand je suis sur tapis, je vais à 21, je peux tenir genre 1 minute 30, 2 minutes à 21 km/h. Et ça me tient. C'est cool, mais c'est parce que t'as associé cette musique, genre un mood, à la niaque. Ouais, c'est ça. Vraiment, Ne reviens pas pour moi. Je peux baiser pendant 3 heures. Je déconne, hop là. Je me disais pas, genre t'étais en voyage, ou je sais pas, genre tu venais de trouver un taf, ou tu venais de te faire licencier, et genre par exemple t'as ce son à ce petit moment là, tu l'avais déjà écouté plein de fois, mais c'est à ce moment précis que tu t'es dit, wow, c'est une dinguerie. Ouais, l'étincelle, genre. T'en as un toi? Moi je pense j'en ai un. Vas-y. Moi c'est vraiment Népal, hein, mais c'est Népal Daruma, genre ce son, je l'ai écouté plein de fois, mais après. Tu peux commencer aveugle et finir peintre. Exactement, gros. Genre, il sait trop quoi, tu m'as parlé de ça. Ça c'est trop bien. Alors la France. Ça me fait penser à, vous avez vu Hamza ou pas aux flammes? Même Chacola il s'est foutu de sa gueule. Ah ouais, c'est des bâtards. Là. En gros, c'était un micro à pied et genre Hamza littéralement il était comme ça. Du coup merci pour cette nomination. Mais c'est des bâtards les gens, ça fait 5 ans miskin, ça fait 5 ans sous ta gueule ta taille, ça y est. Shout out Hamza. Ouais, du coup pour finir, moi Népal Daruma, ce son je l'avais déjà écouté 2-3 fois, mais pareil tu vois j'étais en voiture ou enfin je me baladais, j'étais pas vraiment focus. Et je l'écoutais. Je te jure c'était un ouais, mais après j'étais en train d'avaler de l'eau. Même le regard bizarre. Ouais mais et je m'en souviens qu'un soir je l'ai écouté dans mon pieu en mode tu sais petit bad mood un peu, tu sais t'es chez toi, tu penses trop, enfin bref. Petite cigarette dans cigarette de haine, voilà c'est passé Alpha One, bon désolé. Je suis obligé à chaque fois. Je suis obligé. Appelez-moi Min Maizy, on arrête là. Maizy. Bref, à gauche. Et justement, comme on disait, tu peux commencer aveugle et finir peintre, cette phrase il la place sur le drop, dans un son qui est hyper fluide, hyper doux. Et t'entends ça frère, je suis désolé que t'aies 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, t'as envie de tout dégommer genre. Je suis d'accord avec toi, quand j'ai entendu ce truc, je me suis vraiment dit, j'ai vraiment remarqué le truc quand j'ai vu le clip. Ouais. Et je sais plus ce qui se passe à ce moment dans ce clip en vrai. Il y a un brouillard, il brouille ses yeux. Tu sais, de base, il est capuché et flouté, et là, il y a un FX brouillé sur ses yeux. Ouais, il sait quoi. Mais Et je trouve que vraiment, la musique t'es associée à des souvenirs de fou. Et à des moods, c'est trop bien. C'est des souvenirs, et c'est trop bien, et du coup, ça te rappelle les moods dans lesquels t'étais. Et du coup, ça te permet même de te dire. Et même plus tard, si tu te remets dans ce mood, et tu dis putain, je vais réécouter ce son, et comme ça, genre. Putain, j'étais bien, j'avais 22 ans, je baisais plein de meufs, maintenant je suis une merde, je suis marié. Dans une radio avec 4 SDF. Du coup, j'en ai un maintenant. Allez. C'est Népal aussi. Oh. Mais. Shout out à Népal. C'est vraiment en fait quand j'écoute cet album, c'est 444 nuits. Et quand j'écoute cet album, c'est. Vraiment, enfin, je me vois moi dans le 84 pour aller au lycée. Comme les glycines. À 7h30. En crabe, j'en peux plus. En surémie. Et j'en peux plus. Et à chaque fois que j'écoute l'album, il y a un son de l'album, je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait?
On est en live, monsieur. Là. Trop marrant. Non, c'est la chaise qui grince. Et je vais le mettre dans le montage. Vas-y, je lance un truc à En cappella. fait, Enfin, je lance un truc à cappella. Le Attends, nom- laisse-moi faire. Yeah, souvent battu depuis que je suis petit. Ah, Jamais été grand, je suis petit. Mais Jamais tu- été grand, je suis petit. vas-y, Mathias, shout out le son. Bah, du coup, le son, c'est vraiment 444 nuits. C'est vraiment le son qui a le nom de l'album. Éponyme du coup. Et il y a Je l'ai aussi. écouté ce matin, moi, tout. Ok. Ce matin, Ok. Ah ouais. Et il y a aussi. Dans le 84. Malik Dans la voiture, Almout dans la voiture. qui m'a Comment bien Ah, marqué. Malik Almout. Ah, t'as pas écouté, gros. Bah non, vraiment pas. Moi j'étais sur Young Thug, Yuna, Taylor Swift. check it. Shout out à mon gars pas cher. Bah écoute, c'était intéressant. Bah là, en vrai, on peut partir sur un petit freestyle vite fait. On verra si on l'utilise. Zef, Pas trop fort, Jean. Mets-nous bien. Zef, Melon, Schneider, Pipi. Yo, Je fais les mouvements de la tête, mouvements de la pète. Je fais pas la fête parce que je fais pas la tête. tête. Je suis content de faire ça. Yeah, quand je débarque dans la street, virgule crochet, grosse frappe de star, putain de merde, je suis fauché. Je pavillonne dans les pavillonnaires, j'ai une blonde, elle est trop fraîche, je suis sous Skype, putain, elle va me tège. Arrête mon gars, c'est pas le faire, je suis sous flash encore, je sais pas le faire, putain de merde, ouais mon rap hardcore, je vais refaire encore sous ce si babe star. Arrête mon gars, tu veux le faire, mais t'es pas comme ça. Avec tous mes gars, ça fait comme Tarstar. Yeah. Votez Le Pen, moi je suis pro Zemmour, fuck Macron. Arrête mon gars, tu sais pas le faire parce que t'as rien dans le caleçon. Amène-toi Macron. Excusez-moi, amène-toi Emmanuel. Fume la baba cool man. Zion. Hop, me fais singler que je n'ai galou. Je dis shalom. Attends, me fais musulman, je dis salam. Babylone. Babylone. Je sais pas d'où il sort cet homme. Je sais pas d'où il sort ça. I'm watching the watch, it's not a Patek. On m'appelle pas chèque. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Vas-y, je sais pas, on est parti trop loin. Vas-y, en vrai, on est chaud là, on fait un Vas-y, on passe-passe. fait un passe-passe. On fait 2-2 ou 4-4. Vas-y, on fait 8-8. Vas-y, 8-8. Non, on fait 16-16. C'est déjà pas faire 4-4. Vas-y, on fait 2-2. 2-2, ça fait 2 partout. Putain de merde, je suis sous 2, y'a les flics partout. Y'a les flics partout. Y'en a plein, mon cul. Attends, j'ai. Vas-y, c'est maintenant. Attends. Je suis pas une remontage, je suis un poisson. Yeah. New York MC à fond, grosse terre de puff, je suis comme ça, je fais des tractions. Alright. Kick et on flippe, on est là, on évite les flics. Ok. La concurrence est dans le corbillard. La concurrence est dans le corbillard. Je paye cash quand j'arrive à la banque. J'ai pas de carte bleue, je paye à la banque. Putain de merde, je fais du flouze en avance. Tu fais le fou, Mais putain de t'es merde, pas t'es là. allant. Tu prends, t'as sauté des classes, pourtant t'es en arrière. T'es pas en avance. Tu es derrière mon derrière. Oula. J'espère que t'es pas un mec. Les micros sont coupés. Bon les gars, c'était sympa à faire, c'était marrant. On est un petit peu fatigué, épuisé de tout ça, mais c'était franchement cool à faire. Et C'était super sympa, vrai, on s'est régalé. c'était une première. C'était Et, une première. et comme on a dit, on se prend pas la tête, mais personne, on se dit pas. Juste là pour s'amuser. On se dit pas expert du rap. Et tout ça, vrai, en même temps. Sympa, ça craque. Mais juste, on a envie de véhiculer un côté famille, un côté authentique, parce qu'on est nous-mêmes. Est-ce que ce serait pas ça le plus important? Côté gourmandise. Donc là, c'était Jans, Jams. Dive, Joule, Nima. Nima 404. et Pachek, frère. Et on dit au revoir et on crie podcast sans crier. Podcast.